Salut à tous, guys, Captain Mali encore pour vous et bienvenue dans une autre escapade. Intro. Alors guys, pendant que je scrollais aujourd'hui ou pendant que je scrolle sur internet, ce que je vois, j'ai décidé de vous partager ça dans ce format. Donc likez, commentez, partagez votre point de vue et partagez avec votre entourage. Alors les gars, moi j'étais très heureux quand j'ai vu la vidéo de Georges Attino, journaliste, qui parle de différents faits, notamment de différents sujets parce que c'est un journaliste de sujets qu'il couvre. Et pourquoi je suis spécialement content? Ce n'est pas le seul journaliste, ce n'est pas le premier. Mais ça fait un moment qu'on fait les escapades et les gens se plaignent de deux choses principalement. Les gens disent qu'il y a une certaine audience qu'on n'atteint pas parce qu'on parle français et qu'il y a une certaine audience qu'on n'atteint pas parce qu'on parle de choses sérieuses. La preuve en est que les escapades où on a parlé de divertissement, notamment du rap, les escapades ont beaucoup plus percé. Mais j'ai vu que Georges est juste à ses débuts dans les vidéos, pas à ses débuts dans les vidéos en général, mais dans ce format-là, bien sûr, shout out à lui, et il atteint beaucoup de monde, c'est-à-dire que j'ai vu des vidéos à 11 000 vues tout de suite, et moi je trouve que ça c'est très intéressant parce qu'il a su trouver un angle qui atteint les gens, un angle de traitement et une manière de communiquer qui atteint les gens. Donc respect à lui, et je pense que c'est une leçon à toute personne qui veut se lancer dans les podcasts ou dans la création de contenu. Des fois quand le public ne suit pas d'office ce que tu fais ou a la réputation de ne pas suivre ce que tu fais, trouve des angles qui te permettent en fait de toucher leur cible, et je pense qu'on va s'en inspirer dans les escapades. Et côté rémunération, ce que les gens ne savent pas, c'est que ça nous demande beaucoup d'énergie et beaucoup de matériel, beaucoup de moyens pour produire ces vidéos pour vous. Et lui, sa méthode que j'ai trouvée très intéressante, c'est de demander à ce que les gens s'abonnent à son compte pour à peu près 1 euro. Et derrière il y a des frais, donc ça revient à peu près à 1000 francs CFA pour le contribuable malien, et c'est un moyen pour les jeunes médias qui explosent, et peut-être que nous aussi on va faire la même chose. Dites-moi en commentaire si vous voulez soutenir les escapades, et allez soutenir Georges Attino en force les gars. Alors j'ai vu une vidéo de Aziz qui parle très souvent, qui est très souvent dans les médias, et qui parlait d'un certain nombre de faits. Alors, on va vous mettre la vidéo pour que vous voyez. N'u bɛɛ bɛ ka kɔrɔbaya wa a bɛ n kunna k'a bɛɛ fana falen n'ala y'a se kɛ n ye. I kamanagantɔ bɔra i ka so k'i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la, i bɛna don mobili fana kɔnɔ, o fana paranti walima o chauffeur fana bɛ aw dɔgɔya ka da o kan. I bɛ taa baarakɛyɔrɔ fana na, n'a ma ɲɛnabɔ i ni dusukasi bɛ sigi. O waati kelen n'i ye tubabula lajɛ, a bɛ kɛ i n'a fɔ chauffeur ni paranti yɛrɛ t'olu ka mobili la sa, a bɛ kɛ i n'a fɔ chauffeur ka passager dun parce que passager ka wari bɛ ka chauffeur sara. Paranti ka journée a bɛ bɔ jɔn de kun? Passager tɛ yan. Mais e b'i yɛrɛ yamaruya k'o tigi dɔgɔya. Ne ba, i da bɔ an ka kuma na quoi, i da bɔ an ka kuma na. Ne fa, i sigi i da ma. Donc ko denmisɛnninw ka drogue to yen. Drogue tɛ mɔgɔ la sensé. Drogue tɛ mɔgɔ la miiri, an bɛ miiri an tɛ drogue ta o. C'est pas là k'an da, an ma deli ka cocaïne san. N tɛ jouer ko kalama. Est-ce que k'an faamu? O bɛ k'anw bali jagabɔ la. Denmisɛnninw ka jateminɛ, u bɛ bin ka don drogue ta fɛn kirikara min na, ɲɛda ninnu tɔw ni min n'u finen don. C'est bon pour la vidéo? La technique? N bɛna min f'i ye, kɔɔri samanaw dawolo bɛ bin. Alors guys, ce que j'ai trouvé très intéressant dans la vidéo, c'est quand il dit qu'il prenait très souvent le Sotrama et il se plaint du comportement des apprentis. La partie qui m'a un peu tiqué, c'est quand il dit que chez les blancs, les chauffeurs sont beaucoup plus aimables ou les apprentis sont beaucoup plus aimables. En vrai, ça c'est une analogie que j'ai faite dans un de mes podcasts. Les gens ont tendance à se dire que tout est beaucoup mieux ailleurs ou tout est beaucoup mieux chez les blancs. Et je peux vous dire, j'ai été aux États-Unis très récemment, c'est absolument pas le cas. De la même manière que nous avons des personnes qui se conduisent mal ici, et je ne veux même pas dire qu'il y en a plus de gens qui se conduisent mal
mal ici. Je veux dire que c'est complètement humain. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant à la fin de la vidéo, quand il parle de drogue et quand il parle de consommation de drogue, il y a beaucoup de mythes qui se disent par rapport à ces choses-là. Et c'est une chose dont on a parlé dans une discussion qu'on organise avec un imam et avec une jeune association de lutte contre les drogues. On a parlé des effets, où il a parlé de cocaïne, où il a parlé de beaucoup de drogues. Alors Aziz, c'est peut-être ton invitation. C'est ton invitation. Viens dans les escapades si tu vois cette vidéo, discutons-en. Et peut-être qu'on va inviter les membres de l'association. Parce que il y a des choses qui se disent sur les drogues qui ne sont pas très vraies. Et la cocaïne, l'exemple sur la cocaïne, c'est peut-être juste un exemple, mais en vrai, c'est pas la drogue la plus répandue au Mali. Et ça n'a pas d'incidence directe sur le comportement, on va dire, sur le comportement, le savoir parler aux gens et le savoir se conduire en société. En fait, les drogues ralentissent en général. Donc, je voulais juste souligner cette partie. Les drogues qu'il a citées ralentissent ou activent, mais les problèmes cités sont un problème d'éducation. C'est surtout un problème d'éducation. Alors, les gars, là, il y a quelques heures, je viens de voir un sujet que Ouverture Média a repartagé jusqu'à 3 fois. Et ça parle d'un cas de suicide au niveau du 3e pont, et c'est pas la première fois. Tcherno est très connu et très répété pour les cas de suicide et les vidéos autour du 3e pont. Et ça, c'est un sujet qui est tout sauf drôle, parce que en fait, le suicide a plusieurs raisons. C'est seule la personne qui s'est suicidée, malheureusement, c'est les raisons précises pour lesquelles, ou la chose qui a été la gâchette pour laquelle elle est passée à l'acte. Mais une chose est sûre, c'est que la plupart des cas de suicide passent par une phase de dépression, une phase d'abandon de la vie, une phase d'abandon une phase de perte de flamme. Et on sait qu'en Afrique, la santé mentale ici est très négligée, surtout venant des hommes. On est appelé à être viril, on est appelé à ne pas montrer nos émotions. Et très souvent, il y a des gens qui tombent en breakdown. Il y a des gens qui ne savent plus quoi faire, qui ne savent plus à qui se confier, à qui parler, et finissent par en arriver là. Je ne dis pas que c'est la raison de ce suicide précis. Et l'affaire n'est même pas élucidée. On n'est même pas sûr de si c'est une femme, si c'est un homme, au moment où je vous parle. Mais une chose est sûre, c'est que la santé mentale, c'est quelque chose de très important. On ne demande pas à qui que ce soit d'être faible, mais les gens doivent avoir des repères, avoir des gens à qui parler et se confier. Et surtout, la famille, prenez soin de votre énergie et de ce que vous maintient en vie. La dépression, c'est une chose réelle. Moi, quand je venais juste de revenir de voyage, je n'avais plus envie de travailler tant le déphasage de niveau de vie était important. Je ne sais pas pourquoi, je me levais parce que je devais me lever, parce que j'ai beaucoup d'énergie. D'autres personnes à ma place ne se seraient pas levées et je n'arrivais pas à trouver de la motivation, même pour faire des vidéos, les escapades, tout ça. Alors, vu qu'on parle de Tcherno et d'ouverture média, nous on fait des contenus depuis un moment, depuis bien moins longtemps que beaucoup de monde. Et j'ai observé quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si vous allez trouver ça aussi intéressant que moi. Les experts en communication qui suivent l'escapade vont nous dire ce qu'ils en pensent. Je viens de voir il y a quelques jours Ouverture Média qui partage qu'ils sont très contents de l'affluence qu'ils ont sur les réseaux sociaux, à peu près 30 millions de vues. Et moi j'étais like waouh, franchement j'espère qu'un jour l'escapade va atteindre ce niveau. Gros shout out à eux. Et j'ai vu derrière Bassirou Cham qui a partagé sa page BT Media, qui a 146 millions d'affluence, en fait, de vues et d'interactions en général. Moi, ça m'a beaucoup fait rire parce que en réalité, je sais que d'un côté, on a une structure qui a une équipe, qui a des salariés et qui fait bouger l'économie et qui fait tout pour produire qui met énormément de moyens pour produire du contenu de qualité, qui se retrouve à fêter 30 millions, et une autre structure qui est à 146 millions mais qui repartage juste les contenus des uns et des autres. Alors, deux modèles de business complètement différents, et j'ai décidé d'en parler parce qu'il y a un moment où j'ai fait une vidéo avec une production pour l'ONG Femmes et Développement pour leur page. Bien sûr, c'était un podcast où j'étais l'animateur. Et la vidéo s'est retrouvée sur ma page à peu près 100 000 vues sur TikTok. Et le même Bassirou Cham a repartagé la vidéo sans nous taguer, sans nous mentionner ou quoi que ce soit. Et s'est retrouvé à peu près 1 million de vues, ou entre 500 000 et 1 million de vues. Et quand j'ai vu la chose, ça m'a beaucoup énervé. Je l'ai contacté, je lui ai dit de nous taguer, c'était le minimum.
Et ça m'amène à me poser beaucoup de questions parce qu'en termes de partenaires, si vous deviez suivre les deux pages, à qui vous confierez votre marque et pour quelle raison? Est-ce que en fin de compte l'éthique, la méthode, l'éthique, la stratégie, tout ça, est-ce que c'est plus important que les vues pour vous? Moi j'ai ma petite idée et j'ai ma manière de faire, mais j'aimerais que nos experts en communication me disent ce qu'ils en pensent. Alors quelque chose, on va toujours rester sur la gamme de la communication. J'ai vu que notre cher jeune homme solo s'est retrouvé sur la page de EcoBank. Je pense que c'est une image qui est générée par l'IA. J'espère au moins qu'ils lui ont fait un petit chèque, histoire qu'il partage avec ses amis. On va suivre ses aventures. Et EcoBank, c'est quand même une structure. Hein. EcoBank Burkina, je pense bien. Voilà l'image devant vous. Et ensuite, passons. Je fais de la boxe. C'est plus une nouvelle. Les arts martiaux, c'est quelque chose qui me passionne depuis vraiment longtemps. Depuis que je suis jeune, j'ai commencé par le kung fu, mais bon, ça n'a pas duré. Ceinture jaune. Et je vois depuis un certain temps un mouvement qui s'appelle Kele Ferre. C'est censé être des arts martiaux basés sur tout ce qui est africain. Je suis un peu réticent. Je n'accroche pas beaucoup avec tout ce qui est fait, tout ce qui est dit. Mais une chose est sûre, je pense qu'on a un souci technique. Ça va? D'accord. Alors, j'ai vu aujourd'hui un mouvement de self-défense qu'ils ont fait qui m'a beaucoup choqué. C'est-à-dire que y a un monsieur qui attaque avec une machette et l'attaque derrière, c'est un coup de pied sur la main de la personne qui porte la machette. Ça, c'est des choses que moi je trouve assez déplorables et j'aimerais que si la personne qui fait qu'elle ferait, j'aimerais avoir une discussion avec dans un escapade, si la personne veut bien. Moi, je trouve ça déplorable parce qu'en réalité, c'est pas des techniques grand public. Combien % de la population est capable de donner un coup de pied d'une certaine précision à une personne qui a une arme? Si vous êtes face à une personne, et je le dis en tant que pratiquant d'arts martiaux, de kickboxing, de boxe anglaise et de MMA, vous êtes en face d'une personne qui a une arme de ce genre, de la sorte. Si vous pouvez vous réfugier d'une quelconque manière, allez-y, mais ce genre d'attaque, je vous demande de mettre en contexte, de contextualiser. Quel type de personne, quel type d'attaque devrait être fait contre cela? Parce que ayant fait un peu de Krav Maga, ce qui est montré là est un peu irréaliste. Et quand c'est vu à l'extérieur par des gens qui pratiquent les arts martiaux, ça met un peu de disgrâce sur la compréhension même de des arts martiaux au Mali et par les Maliens. Alors, on va finir par notre cher Mimsba, Samajim, notre ami, alors qui a fait une réaction où elle a critiqué les gladias par rapport au bif qui se passe entre son mari Yacoubi et les gladias. Donc les gens ont repartagé, ont donné leur point de vue. Certaines personnes disent que c'est très bien fait, ceux qui sont pro-clash des anciens, ceux qui ne le sont pas trouvent que c'est insolent, que c'est pas normal. Moi je trouve juste que, en vrai, ce qu'elle dit, que les gens devaient donner beaucoup plus d'énergie à promouvoir le cancer de Iwawan que dans ce clash. Mais en réalité, ça passe pas pour moi. Pour moi, ça passe pas. Pour la simple raison que c'est pas comme s'ils s'étaient levés un jour pour parler ou qu'ils étaient levés un jour pour critiquer Yacoubi. Yacoubi a amorcé le bal. Donc, on va dire dansons. Et moi, je mets l'échec du concert de Iwawan sur une incompréhension de l'écosystème. L'écosystème malien n'a rien à voir avec l'écosystème français. Organiser un concert au 26 mars au Mali et remplir n'a rien à voir avec le fait de remplir une quelconque salle en France. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ce sont les quelques petites choses que j'ai vues en scrollant qui ont attiré mon attention. Entre autres, des nouvelles dont je n'ai pas une compréhension suffisamment large pour vous en parler ici. Mais bon, si vous voulez voir un invité spécifique dans les escapades dans les jours à venir, dites-le en commentaire. Et d'ici là, likez, commentez votre point de vue ou même dislikez, partagez avec votre entourage. Prenez soin de vous. À une prochaine dans les escapades.